Et si je vous disais qu'il était surtout question de temps avant de voir débarquer Miles Morales dans le MCU? Et si je vous disais que le Spider-Verse n'était que l'étape logique quand on parle de l'avenir des films Spidey? Et si je vous disais qu'on allait en parler autour d'une nouvelle exploration d'univers dédiée au MCU et plus précisément autour des Spider-Man? Bref, réjouissez-vous fans de l'homme araignée, cette vidéo, elle est pour vous. S'il est aujourd'hui logique pour la plupart des fans que le multivers est la suite logique lorsqu'on parle du MCU et que le deuxième grand arc après l'Infinity Saga y sera grandement consacré, d'autres fans moins nombreux sont quant à eux bien plus hypés par le Spider-Verse. Concept de plus en plus populaire, surtout après l'arrivée d'un film dédié, porté par un Spider-Man lui aussi de plus en plus populaire, le seul et unique Miles Morales. Même si techniquement il n'est ni seul ni unique, et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Vidéo à travers laquelle on va parler entre autres du multivers, du Spider-Verse, des théories autour de Peter, Miles Morales, mais aussi d'autres Spider-Man et leur possible arrivée, le tout saupoudré de rumeurs. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Thanos. Bon ok, par Red Shadow Legend, le fameux RPG épique loin d'être mignon avec encore et toujours plus de champions très badass à collectionner, avec bien sûr un lien pour télécharger Red en description, que ce soit pour jouer sur PC ou mobile, le tout afin de se faire une belle petite équipe. Pourquoi pas, puisque ce sont mes préférés, partir sur une team d'elfes noirs ou si vous le voulez, composer une équipe mixte à travers 16 factions différentes et montrer à tout le monde, même en arène, qui est le plus fort et aussi qui a les meilleurs champions. Et vous savez quoi, comme Red fait constamment des mises à jour de contenu, de nouveaux champions arrivent et voici quelques illustrations pour certains de ceux sur lesquels ils travaillent actuellement. Des champions très charismatiques, ultra détaillés et quali, introuvables dans d'autres jeux mobiles. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour celui-là, une sorte de prophète de la mort super badass. Bref, hâte de voir le résultat en jeu qui, c'est toujours bien de le rappeler, est gratuit étant un excellent prix. Je suis d'ailleurs très content car avec Red, on vous offre une réduction de 5 € sur la boutique HeroesF pour les nouveaux joueurs, et ça j'avoue, c'est beau. En bref, tu files en description, installer Red, et une fois le niveau 10 en poche, le formulaire t'aidera à choper un code de réduction sur la boutique, sachant que l'offre n'est disponible que pendant les prochains 30 jours. Allez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent, plus un champion gratuit, Tis Sortilège. Voilà, en plus ça m'aide beaucoup. Merci. Ceci étant dit, eh bien, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HeroesF et aujourd'hui, je vous embarque à mes côtés le temps d'une nouvelle exploration dans laquelle on va s'aventurer à travers une toile de possibilités, toutes autour de l'avenir de Spider-Man, ou devrais-je dire, l'avenir des Spider-Man. Bon visionnage. Petit rappel très important, avant d'entrer dans le Spider-Verse et avant de parler de Miles Morales et Peter dans le MCU, ou encore la construction de ce Spider-Verse au cinéma, vous ne le savez peut-être pas, mais on a bien failli perdre le personnage de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, puisque l'accord en cours entre Disney et Sony concernant le personnage était arrivé à terme, et qu'il y avait visiblement des soucis côté nouveau contrat. Internet s'est alors enflammé durant toute la période de négociation, et ne s'est apaisé qu'une fois la présence de Spidey dans la suite du MCU enfin confirmée. Mieux encore, à travers ce nouveau contrat, Sony semble vouloir faire de Spidey une sorte de point de convergence entre deux univers. Le MCU d'un côté, mais aussi ce qu'on va appeler le Sony Universe de l'autre côté. Basé sur Spider-Man cette fois, ou devrais-je dire basé sur les Spider-Man, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Des films qui seraient d'une certaine manière canon au MCU également, puisqu'ils le sont via notre Spidey, du moins en théorie, et s'ils finissent par rentrer en contact avec lui. Notre petit Spidey, qui c'est bien de le rappeler, arrive bientôt avec un nouvel opus ô combien attendu, et ça aussi vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, Hiro, c'est quoi le lien du Spider-Verse avec le MCU, ou encore avec notre Spidey? Eh bien, selon de nombreuses rumeurs plus ou moins sérieuses, le souhait de Sony pourrait commencer à se dessiner via le nouveau Spider-Man 3, de quoi hyper grandement les fans de l'homme araignée. Une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pourrait annoncer de multiples événements possibles pour le Spider-Man de Tom Holland et indirectement pour le MCU tout entier. En effet, si cette rumeur se confirme et qu'il est possible aujourd'hui de penser à une véritable fusion entre l'univers de Sony et celui de Marvel, ainsi que de l'introduction du concept Spider-Verse, cela pourrait alors permettre l'introduction d'autres personnages iconiques des comics Spider-Man, mais aussi, et surtout, vous l'aurez compris, l'introduction d'autres Spider-Man. Et là, ça devient très intéressant, puisqu'il s'agit d'une porte d'entrée sur une infinité de possibilités tout aussi folles les unes que les autres, à voir lesquelles sont cohérentes avec le MCU.
D'ailleurs, Hiro, c'est quoi en fait le Spider-Verse? Sorte de toile interdimensionnelle à travers laquelle on peut dire que les Spider-Man sont connectés, le Spider-Verse c'est l'outil, ou le concept si vous préférez, qui a permis au départ aux comics de donner vie à des intrigues à travers lesquelles plusieurs Spider-Man de différentes réalités et mondes peuvent entrer en contact. Et ça, vous l'aurez compris, c'est super badass. Le nom Spider-Verse a d'ailleurs été donné à des comics qui mettent en avant le même concept, comics dans lesquels plusieurs versions alternatives de Spider-Man sont regroupées au sein d'un même univers pour combattre une menace surpuissante qui s'amusait à faire disparaître les Spider-Man de toutes les dimensions. Il s'agit alors avant tout d'un concept qui permet à une team ultime de Spider-Man, tous venus de dimensions et mondes différents, de s'entraider pour combattre un ennemi commun, souvent ultra puissant. Un pitch qui, vous l'aurez compris, se trouve à la base de nombreuses rumeurs du moment, avec comme par exemple la fameuse arrivée des autres Spidey des films Spider-Man précédents, une rumeur qui grandit de jour en jour alors qu'elle n'est finalement basée que sur une seule chose, l'imaginaire des fans. Bon ok, j'avoue et j'en ai parlé dans une autre vidéo, la présence de certains personnages participe grandement à l'alimentation de cette idée, entre le directeur du Daily Buggles qu'on voit à la fin de Far From Home, la présence confirmée d'Electro ou de Doctor Strange dans Spider-Man 3, mais inutile de s'attarder sur ce qu'on a déjà traité dans d'autres vidéos. Maintenant, ici je vous disais que pour moi, l'élément qui va véritablement permettre l'arrivée du Spider-Verse dans le MCU, et pourquoi pas à travers Spider-Man 3, même si j'estime que le film ne servira qu'à introduire le concept sans pour autant le développer, chose que pourraient faire les opus suivants, je disais donc l'élément qui va véritablement permettre l'arrivée du Spider-Verse n'est selon moi pas du tout le retour de Tobey Maguire dans le retour de Spidey ou que sais-je, mais bien l'arrivée de Miles Morales. S'il y a bien un personnage aujourd'hui qui je dirais incarne l'idée même du Spider-Verse dans l'imaginaire collectif, c'est bien Miles Morales. Et ça, le film Spider-Verse y a énormément contribué. Le film est même un succès phénoménal, bref, la recette est parfaite, et tout porte à croire que Sony souhaite mettre en avant le concept dans ses prochains films Spidey. Quoi de mieux alors que l'arrivée de Miles Morales dans un opus Spider-Man pour nous introduire le tout. Sachant que, et accrochez-vous, techniquement parlant, Miles Morales est déjà présent dans le MCU. L'information nous vient du premier opus de Spidey dans le MCU, soit Spider-Man Homecoming, où Peter entre en contact avec l'oncle de Miles, personnage très important des comics, pareil d'ailleurs dans le film Spider-Verse. Pourquoi donc prendre le temps de nous indiquer que l'oncle de Miles est présent dans le film, si ce n'est pour nous confirmer, même si on parle ici d'easter egg, que le personnage est déjà là. L'oncle, Aaron Davis, incarné par Donald Glover, parle même de son neveu dans le film, alors qu'une scène coupée mettrait en avant que Aaron appelait son neveu par son prénom, donc Miles. Bref, le film souhaite véritablement nous donner cette information, Miles Morales existe, sans pour autant nous dire pourquoi il a fait ce choix. La suite logique serait alors que si d'aventure Sony et le MCU souhaitent mettre en avant le Spider-Verse, le mieux serait de préparer l'arrivée de nul autre que Miles Morales. D'autant plus que le personnage est plus célèbre que jamais, avec un film à succès et un jeu vidéo aussi, bref, Miles Morales est aujourd'hui un argument de vente. Quoi de mieux alors que de capitaliser sur lui pour nous introduire à un concept qui dans le futur pourrait leur offrir une liberté juste folle en termes de scénario. Honnêtement, s'il y a bien un personnage qui me hype énormément quand on parle de l'univers Spidey, c'est bien Miles. Même que tout semble pointer ce personnage du doigt, sans pour autant que les fans s'en rendent compte, bien trop aveuglés par des rumeurs qui finalement ne seront jamais plus que ce qu'elles ne sont déjà, des rumeurs. Au moins, comme vous l'avez vu avec Miles Morales, on a quelque chose de bien plus concret. Par contre, dire qu'il sera là dans Spider-Man 3, je n'y crois pas tellement que ça. Je pense plutôt que le film servira à introduire, pourquoi pas via une scène post-générique, un indice concernant Miles ou celle du Spider-Verse, là où les prochains opus pourront vraiment creuser l'idée et introduire enfin le personnage en question. En tout cas, pour ma part, l'arrivée de Miles Morales dans un film Spider-Man et donc dans le MCU, c'est surtout une question de temps. Et là, je pense qu'une description du personnage s'impose, surtout pour les fans qui ne connaissent pas spécialement le personnage de Miles Morales. Miles est sans aucun doute l'un des Spider-Man les plus iconiques qui existent. Adapté récemment en film d'animation qui a cartonné, Miles Morales est aussi le protagoniste de la nouvelle version du jeu Spider-Man sorti sur les consoles Sony. Miles Morales est un jeune New-Yorkais qui a obtenu des pouvoirs similaires à ceux de Peter Parker et qui décide de devenir lui aussi un nouveau Spider-Man, lui qui admirait tant le héros qu'était Peter Parker. Après avoir réussi à vaincre son premier ennemi, il reçoit un costume de la part de Nick Fury pour remplacer son costume qui faisait déjà trop penser à celui de Peter Parker, alors que New York était encore endeuillé de sa perte.
Ainsi, Miles Morales porte fièrement les couleurs rouge et noir. Bien évidemment, Miles Morales n'est pas que différent au niveau des couleurs de son costume, car oui, si lui aussi a été piqué par une araignée génétiquement modifiée, il en obtient toutefois bien plus de capacités que Peter. En effet, si tout comme la majorité des hommes araignées, il possède une force et une agilité accrues, la capacité d'adhérer à toutes les surfaces, le Spider Sense, etc., ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est capable aussi de se camoufler en devenant transparent, presque totalement invisible, sachant qu'il peut en plus créer une substance paralysante à l'aide de ses mains. Bref, Miles Morales est un Spider-Man qu'on peut définir comme évolué, amélioré, sans pour autant dire qu'il est plus fort que Peter Parker. Et franchement, si vous souhaitez en savoir plus, le film Into the Spider-Verse est juste parfait pour ça. Un film qui vous permettra également de découvrir comment fonctionne le Spider-Verse, film que je soupçonne d'ailleurs d'être la véritable introduction au concept, avant de le voir arriver dans d'autres films, surtout ceux de notre Spidey, mais ça je pense que vous l'avez très bien compris. En tout cas, j'ai hâte de voir Miles et Peter dans la même pièce. Voilà, je pense qu'on va encore parler du cas Spider-Verse et du lien entre Miles et Peter sur la chaîne, mais pour l'instant c'est déjà pas mal du tout. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration qui j'espère vous aura plu. Personnellement j'ai juste adoré faire cette vidéo. En tout cas je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez des idées ou des théories à partager, n'hésitez pas, l'espace commentaire est clairement là pour ça. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Malheureusement je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, clairement c'est le meilleur moyen pour être notifié. N'hésitez pas aussi à profiter de la promo sur la boutique à l'aide de la sponsored, le formulaire est en description. Il y a même des rumeurs comme quoi les t-shirts de la boutique HeroesF donneraient des pouvoirs cosmiques à certains élus. Et ça j'avoue, c'est beau. Si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU, je vous partage quelques chouettes vidéos en annotation. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était HeroesF, l'explorateur d'univers, pour vous servir.